Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 sur la chaîne de SmashCoon. Oui, j'ai changé de chambre et je tenais à m'excuser pour le retard qu'il y a pu y avoir sur les derniers chapitres de Dragon Force. Je me suis fait pirater il y a 3 mois maintenant. Voilà, et il a fallu du temps pour que je m'en remette. Bon, je vais pas m'attarder sur les détails, c'est un petit hack, hein, j'aurais pu avoir bien pire. Mais en tout cas, maintenant, c'est sécurisé de mon côté. Donc, aujourd'hui, il est l'heure de lire. Alors, on va pas lire les épisodes habituels de Dragon Force. On avait lu 12 chapitres dans mes souvenirs. Mais ouais, donc là, du coup, allez hop. Donc, voilà, bon, bah, Spirit's Conquest, de base, ça devait sortir, alors, fin octobre, mais à la place, moi, j'avais prévu début novembre. Sauf que voilà, j'ai eu un petit hack sur mon ordinateur et du coup, ça avait un petit peu perturbé mes plans. Donc, voilà, il y a pour l'instant qu'un seul chapitre. Mais le chapitre 2 est actuellement, problémo. Voilà, il est actuellement quasiment terminé. Il manque juste quelques illustrations de fin et après ça devrait arriver. Ouais, je vais faire en sorte que ça arrive vraiment dans les jours qui viennent. Voilà, début février. Voilà, comme ça, max, je pourrais me concentrer du coup ouais, tranquillement sur ouais. Et comme ça, je serai content. Allez, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Spirit Cold Quest, c'est Dragon Force. Voilà, donc on avait lu 12 chapitres, hein. Il y en a eu un depuis le 31 décembre, le chapitre 13, mais ça, on le lira un peu plus tard, voilà. Je sais pas si je pourrais le lire aujourd'hui, franchement, mais ouais, en tout cas, on en avait lu 12, enfin, si on compte l'introduction en plus et les 3 chapitres bonus. Voilà, donc c'était première hallucination avec Serra là, donc on voyait dans une scène assez gore là. Ouais, c'est vrai que c'était un de ses rêves là, je crois, il me semble. Ouais. Allez, en tout cas, bon bah nous on ne va pas lire aujourd'hui l'épisode principal de Dragon Force. Nous allons lire un spin-off. Donc hop, ajouter à liste de lecture de Smash Fan 83. Ah si, j'avais déjà ajouté. Ah bah c'est bon alors. Voilà. Donc Dragon Force, les tréfonds de Drisma. Donc voilà. Donc c'est un spin-off normalement qui devrait raconter, on va lire ça plus en détail. Serra est un héros vaillant prêt à tout pour accomplir ses objectifs. Durant ses nombreuses péripéties, il a rencontré des visages bien différents. Le plus adorable des individus comme le plus cruel des monstres, ou encore le plus méritant et reconnu civil, en passant par l'être le plus détestable. Mais dans ce cas-ci, ce seront ces personnages souvent ignorés qui seront mis en avant. La naissance d'un monde, la vie d'un enfant bouleversé par un père sanguinaire, un amour de jeunesse, mais aussi un jeune prince rejetant ses futures responsabilités. Chacun aura son intimité et ses secrets dévoilés sous vos yeux. Voilà, tous les événements qui suivront le premier chapitre ne seront pas dans l'ordre chronologique de l'univers de Dragon Force. D'accord, donc il n'y a pas d'ordre chronologique. Ça a l'air d'être un spin-off. Voilà, hein, donc c'est juste qu'on va suivre je pense que ça doit, je suis pas sûr, on va voir ça en lecture, mais un peu ressembler à mes chapitres bonus de Spirit Conquest que j'avais fait avec Daiki et Damiano, donc ouais. Donc là, le grand renouveau. Alors, je sais pas si on va lire les trois, si c'est pas trop long, donc voilà, donc c'est sorti le 24 octobre, ouais, donc un mois après mon hack, ouais, donc ouais. J'avais pas voulu le lire à cette période-là parce que je me sentais pas, mais en tout cas maintenant je suis plus en forme, le temps est meilleur et en tout cas ouais. Donc le grand renouveau, né pour tuer, je suis sûr que ça va parler de Théodore et le Santique amoureux, voilà. Alors nous allons commencer cette lecture, voilà, voilà donc. C'est bon, ça bug plus, enfin, ouais, on va dire que mon ordi est un peu vieillot, mais ça va, il charge pas trop mal, donc le ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Ah ouais, par contre, l'illustration, elle est impeccable. Ah, mais l'illustration, j'ai rien à dire, par contre. Elle est impeccable. Ah ouais, ça doit être les dieux, là. J'ai plus leur nom, mais ouais, là, tu vois, montagne. Alors, le grand renouveau. Drissman n'était qu'un continent immensément vide et inhabitable.
Tout était aride, tout était ténébreux et presque aucun être vivant ne pouvait y résister. Ouais, donc il y a 7 minutes, donc je pense qu'on va pouvoir lire ça facilement. Quand soudain, un géant immortel à l'apparence maigre émergea de la plus haute montagne de Grisma. Cela s'avérait être en réalité un volcan en éruption. Une des théories les plus connues à son sujet raconterait que cet être proviendrait du centre de la planète. Ce géant nommé Créos ignorait ce qu'il était et pourquoi. Tout d'abord, il était tellement immense que sa taille semblait indescriptible. Mais pour plus de précision, il faisait la hauteur d'une montagne. Sa peau était entièrement grise et elle était légèrement affaissée au niveau de son torse. Pour ce qui est de sa tête, son visage ressemblait à un masque qu'on aurait collé sur sa peau. Ce visage inexpressif se composait d'une bouche plutôt basse, de multiples yeux noirs, mais il était dépourvu de nez. Également, sa tête était hérissée de plusieurs longues cornes qui descendaient en arc de cercle vers ses jambes, dont les pointes visaient presque les pieds. Beaucoup pensent que ces lourdes cornes justifiaient le fait que son dos était toujours courbé. Au départ, il ne faisait qu'errer à Drisma, qui resta un lieu lugubre pendant des décennies. Créos n'avait pas de but, pas d'ambition et se cherchait à peine. Mais sous chacun de ces pas immenses naissaient petit à petit des rayonnements de vie. La végétation reprenait vie, mais aussi toutes sortes de mammifères, des petites souris en passant par l'homme qui avait pendant cette période une forme de primate. Ils faisaient leur apparition sous les yeux ignorants de Créos. Cela dura un long moment jusqu'à ce qu'il réalise l'ampleur de ce pouvoir et un jour il prit la décision de l'exploiter et il finit par le maîtriser. De retour à l'endroit où il était né, il prit dans une de ses mains gigantesques un amas de plumes brûlées. Ensuite, il concentra tout son pouvoir de vie dans sa main. Mais c'est alors qu'apparut Olukami. Ah oui, le dieu de la lumière. Ah oui, lui, oui, Olukami, le dieu de la lumière et de la justice. Mais aussi l'aîné d'une grande fratrie, à la seconde où il regardait le ciel, tous les ténèbres s'étaient dissipées par magie, et plus jamais ils ne remirent les pieds à Drisma. Parmi tous les dieux, Olokami était le plus important de tous, mais sa forme physique était très énigmatique. À première vue, sa tête avait une forme d'œil abstraite et il possédait un corps en armure accompagné de 3 paires d'ailes blanches. Le plus surprenant était qu'il dégageait une quantité importante de lumière, en particulier par ses mains. Également, il était d'une immense sagesse. Tous ces bienfaits faisaient qu'Olukami était le dieu le plus adoré. Il donna même son nom à toute cette croyance, l'Olukamisme. Les années passèrent et le dieu de la lumière découvrit un jour que tous les enfants de Créos pouvaient hériter de ses pouvoirs de création. Après cette découverte, il chercha à créer une nouvelle forme de vie à son image, les Atorions. Il s'agissait de créatures ailées et pacifiques qui ressemblaient beaucoup à l'homme, mais à l'inverse de l'être humain, le corps des Atorions était en grande partie recouvert de plumes, sauf au niveau de leur visage et de leur ventre. Au fil du temps, les Atorians étaient de plus en plus intelligents et civilisés en s'inspirant de l'exploit de l'homme, comme la découverte du feu pendant la préhistoire et l'invention des premiers outils. Cela avait pour effet de les rendre encore plus humanoïdes qu'ils ne l'étaient déjà, mais l'évolution faisait qu'ils perdirent leurs plumes pour ne garder que leur aile d'oiseau et leur sens aiguisé. Mais Olukami restait néanmoins très fier de ses créatures. Pour en revenir à Créos, il n'en était pas à son premier coup d'essai, il chercha à créer d'autres dieux. La cadette était alors Neithera, qui naquit à partir des feuilles mortes grâce au pouvoir inimaginable de Créos. Neithera fut considérée comme la déesse, mais aussi la gardienne de la nature. Sa maison était la région de Proveltan, un endroit dans lequel elle créa et réunit les Animalix, des créatures mi-hommes, mi-animales. Cela se suivait de naissance de multiples dieux et déesses qui étaient tous plus ou moins influents dans le monde de Drisma grâce au tout-puissant Créos, jusqu'au jour où il y eut un dernier né. Pour ce faire, Créos avait fait preuve d'imagination. Il utilisa une aile de chauve-souris, une queue de reptile,
une corne de bélier et une branche d'arbre incandescente, et avec tous ces ingrédients, il parvint à créer Endonarki, le benjamin de cette fratrie et le dragon originel. Ce dernier était connu sous divers noms comme le dieu des morts, le maître des dragons, la divinité de la nuit, mais celui qui était le plus répandu était le seigneur des âmes. Il avait donc comme fonction de guider les morts vers l'au-delà. Ah, d'accord, je vois. Également, il était le plus créatif de tous, de la même manière que son grand frère Olukami et sa grande sœur Neithera. Il voulait lui aussi donner vie à ces créatures qui lui ressemblaient. Un jour, il réussit à créer les dragons ainsi que leurs sous-espèces telles que les wyverns, les amphiptères et les wyrms. Certains dragons étaient de caractère protecteur, d'autres vivaient de façon recluse dans les montagnes creuses ou dans les grottes, mais tous étaient composés de ce qui est appelé l'énergie narquiste, l'énergie vitale de toutes les futures créations d'Endonarchie. Mais le plus jeune de la famille ne voulait pas s'arrêter ici. Son prochain objectif fut de créer une espèce qui serait davantage humanoïde. Et c'est alors qu'en mélangeant des gènes de dragons et des gènes d'êtres humains, les Sentiques virent le jour. Des reptiles bipèdes vivipares entièrement protégés par des écailles robustes, ils possédaient des têtes et des ailes de dragon et étaient de nature belliqueuse contrairement aux Atorions que les Sentiques chassaient sans relâche pour assurer la survie de l'espèce. Mais certains d'entre eux se montraient plus paisibles que d'autres. Quand les carnivores se nourrissaient exclusivement d'Atorions, les omnivores, eux, mangeaient des fruits et des animaux sauvages. C'est alors que ces derniers, qui étaient les Sentiques les plus évolués, changèrent d'aspect tout au long de la préhistoire pour avoir une apparence plus humaine. Effectivement, en quelques millions d'années, ils ont légèrement rétréci et ont perdu leur écaille, sauf pour certains rares cas. Pour ce qui est de leur squelette, en particulier leur crâne, il s'était modifié à grande échelle pour ressembler davantage à celui de l'homme et les sentiers ont fini par acquérir l'intelligence eux aussi. Ainsi, cela avait comme résultat de faire disparaître la peur que ressentaient les Atorians vis-à-vis des Sentiques et la paix s'instaura entre les deux groupes. Drisma devint alors un monde quiète et l'harmonie entre les différentes espèces régnait. Au fur et à mesure des millénaires, Créos comprit qu'il avait accompli son devoir de restaurer la vie de Drisma, et c'est alors qu'il disparut du jour au lendemain. Il espérait que ses enfants maintiennent l'ordre dans ce continent si vaste qu'est Drisma. Des théoriciens pensent au fait que Créos serait toujours parmi les vivants, et qu'il surveillerait ses enfants depuis le volcan duquel il était né, mais qu'aucun mortel ne serait en mesure de le voir. Mais cette situation ne ravissait pas le Seigneur des âmes qui ne pouvait pas supporter cette paix. Il voulait absolument que ces créatures soient les espèces dominantes de Drisma. En conséquent, il développa un pouvoir lui permettant de contrôler l'esprit de ses créations. Puis soudainement, Endonarki ordonna à ses dragons les plus puissants de s'attaquer à toute forme de vie autre que les siennes et une guerre éclata. Le chaos s'était propagé comme une traînée de poudre et elle nuisait à l'équilibre entre les êtres vivants. Mais les frères et sœurs du Seigneur des âmes ne pouvaient pas laisser ce dernier imposer sa domination. Ils tentèrent de combattre en retour sans l'aide de Créos, qui somnolait pour l'éternité. Mais par bonheur, en réunissant leurs forces, les différents dieux avaient parvenu à faire face à Endonarki. Olukami, l'aîné, lui avait donné le coup de grâce, en le pétrifiant de la tête aux pieds, puis les enfants de Créos prirent la décision de l'enterrer en dessous de l'île Mélitera, une île plutôt vaste qui se situe à l'ouest de la carte, et ils l'enchaînèrent dans une antre creuse. Le choix de sa tombe était d'une très grande importance. Ils avaient choisi ce lieu car une île était en grande partie habitée par des êtres humains et que la moindre goutte de sang venant de ses créations était en mesure de le réanimer. En conclusion, la paix avait fait son retour à Drisma. Rien ne pouvait empêcher cela et le corps d'Endonarki résida dans ce souterrain jusqu'à la fin des temps, à moins qu'un malheureux accident ne parvienne à le ramener à la vie. Oh,
Décidément, c'est dommage. Sans ça, je pense que Dragon Force n'aurait aucun intérêt. S'il n'y avait pas de... Mais bon, je pense Spirit's Conquest, s'il n'y avait pas la conquête des âmes, ça serait pareil, hein. Allez, chapitre suivant, s'il est pas trop long. Ok, là, ça charge beaucoup mieux. Ah ouais, 28 minutes quand même. Non, 28 minutes. Non, je pense que j'ai lu ce premier chapitre. Celui-là, je le lirai tranquillement. Là, ça doit être Théodore Petit. Non, je pense que je le lirai tranquillement quand je pourrai. Là, je pense qu'il va être trop long à lire. Ou alors, je vais peut-être le lire, mais ce sera pour une autre partie. Voilà, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smashcoon. Bon, ben voilà, je fais cette vidéo en une partie. Voilà, elle sera très courte, elle fera 16 minutes. Mais du coup, je compte pas m'arrêter là puisqu'il y aura peut-être une deuxième vidéo où je lis le l'autre chapitre de Dragon Force. Là, putain, pourquoi j'ai oublié le nom? Les tréfonds de Drisma. Ouais, c'est ça, c'est les tréfonds de Drisma. Putain, des fois, en ce moment, je suis crevé, mais ouais. Et pour Spirit's Conquest, bah, ça va pas tarder, mais en tout cas, ouais, maintenant, je suis content, je peux enfin reprendre ce que Ecoblast m'a demandé, voilà, et comme ça, tout le monde est content, et moi aussi. Allez, sur ce, c'était Smashfan 83 sur la chaîne de Smashcoon, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!